Alors, dans cette vidéo, j'ai présenté ce carnet d'écriture qui est un carnet balèze, c'est le moins qu'on puisse dire, qui vient d'une marque allemande. Celui-ci, c'est un carnet Nuna, N-U-U-N-A, d'une marque allemande qui s'appelle, alors je me souviens jamais, Brandbook. Voilà, Brandbook. Ils offrent une énorme collection. Celle-ci, c'est le Graphic L Blue Superstar, mais en fait, il y en a plein, et il y en a plein qui sont avec des couvertures d'un aspect particulier, ou avec des messages un petit peu impertinents, que personnellement j'aime beaucoup. Donc j'ai voulu tester, j'ai trouvé celui-ci en solde, parce qu'il faut bien être honnête, ces carnets valent quand même très cher. Voilà. Alors, on va les regarder. Ce carnet, donc, il est fait dans la couverture est en carton. C'est fait avec les mêmes matériaux qu'on utilise pour les étiquettes des jeans. Voilà, c'est un peu trompeur. Hein. C'est pas en jean, c'est de l'étiquette de jean. Et on a ce motif Superstar, voilà, des deux côtés. À l'intérieur, on a un rappel en bleu. Et donc, on a la tranche ici. Donc, le dos qui est arrondi. Voilà. Et détaché de manière à pouvoir à ce qu'il reste plat, les bords arrondis, le papier qui vient directement à l'extrémité de la couverture. Donc ici le rappel bleu marine, et ici directement le papier. De l'autre côté pareil, pas de pochette. Voilà. Ah oui, juste un point, l'épaisseur. C'est quand même un carnet qui est balèze. Au niveau de taille, on a 16,5 cm par 22 cm, donc c'est du balèze, on n'est pas sur du A5. Hein. Et on a 256 pages. Et chaque page fait 180 grammes. C'est du papier Munken en 180 pages. Donc autant dire que c'est quand même un carnet qui est assez balèze et assez costaud. Il tient parfaitement à plat parce qu'on a des cahiers qui sont, comme on le voit là, on a des cahiers qui sont tissés. Voilà. Et la particularité également de ce carnet, c'est qu'il va offrir une page avec une bordure tout autour. Et à l'intérieur, on va avoir ce système que de plus en plus, moi je préfère parce qu'il est discret, c'est le système à points. Donc là, on a un papier qui est blanc, c'est pas un papier ivoire. Et voilà, si on regarde de près, ma caméra va les prendre, on a des petits points gris. Alors pas du 5 mm d'écart, ici on est sur du 3 mm. Mais quelque chose de bien sympathique. Alors pourquoi moi j'ai tendance à aller de plus en plus vers le point? Si on regarde la page ici, la caméra ne les relève même pas, c'est à peine visible. Et donc on a l'impression d'avoir pratiquement une page blanche avec des petits détails dessus. Et ça va permettre une utilisation très versatile, c'est-à-dire on va avoir une page blanche pour dessiner, on va avoir de quoi faire des tracés, on va avoir de quoi écrire tout simplement. Et quelque chose de très varié. Sur ce papier là en plus qui est 120 grammes par mètre carré, on a vraiment quelque chose de très sympathique. Alors, au niveau de l'écriture, j'ai fait plusieurs tests avec différents crayons puisqu'ils prétendent sur leur étiquette qu'on peut utiliser n'importe quel crayon dedans. Alors je dis n'importe quoi, on va essayer n'importe quoi. Alors, on a un test d'écriture ici tout en haut avec les crayons plumes, dont certains sont assez exigeants comme celui-ci. Et là, on s'aperçoit qu'on a un très léger effet de feathering, mais guère plus. C'est un papier sur lequel il est agréable d'écrire. Voilà, là on en a un petit peu plus, sur des encres un petit peu plus exigeantes ici. Alors là aussi on en a, par contre ça donne un très bel effet sur cette encre orange indien. On a un très bel effet ici. Crayon bille, crayon à dessin Faber-Castell, 3 formats différents, brush pen, alors je suis désolée, la cartouche était vide, et un crayon papier. Ce qu'on peut dire sur l'écriture, c'est qu'effectivement tout passe avec ce carnet, évidemment, on n'est pas sur du 80 grammes par mètre carré. Mais même si c'est du 120 grammes, ça traverse un petit peu. Alors ici, on a un peu de transparence, enfin un peu de show-through. Un léger bleed-through, même de légers endroits où ça traverse. Donc on n'est pas sur un papier qui est super puissant. On n'est pas non plus sur un papier super smooth, super doux. Donc ce qui va être pas mal si on veut faire du dessin. Et on a quelques endroits où ça traverse sur les encres très exigeantes. Pour le reste, avec les feutres, on n'a vraiment rien du tout. On a juste une légère transparence, mais guère plus. Donc globalement, un très chouette carnet. Son seul défaut, à mon sens, c'est son prix, mais en même temps, il est plus épais, plus gros, et avec un papier plus épais que les autres. Donc ça se comprend aussi un petit peu.
En tout cas, je suis bien contente d'avoir essayé ce carnet. C'est vraiment, vraiment quelque chose de très sympa. C'est quelque chose qui va prendre un temps fou à remplir, mais c'est ce que je recherche, donc c'est très bien.